Bienvenue à tous et merci de rester avec nous. Cela fait exactement 24 ans depuis que coulait le sang des martyrs de la démocratie dans les rues de la capitale Kinshasa. C'était le 16 février 1992 à l'occasion d'une marche pacifique des chrétiens en vue de la réouverture de la conférence nationale souveraine. La marche avait tourné au vinaigre puisque réprimée dans le sang par le régime Mobutu et 24 ans après, la date se politise, appel à des marches par-ci, appel à une journée ville morte par-là et dans tout ce qui paraît comme un bras de fer, c'est la psychose qui a gagné la population en début de matinée. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. En attendant ce constat dans les milieux des politiques, l'on s'attribue le succès ou l'échec de l'appel à la ville morte. Soutient que le mot d'ordre a été respecté, c'est du moins l'avis de Joseph Olengankoy de la dynamique de l'opposition. Il était joint au téléphone par Steve Mbouy. Je dois vous dire que la ville morte a été respectée sur toute l'étendue de la République. Au niveau commercial, je peux vous dire, tous les grandes surfaces, notamment les Shoprite, les Assoy et Frères, les S4, toutes les grandes surfaces du pays commerciales fermées, les écoles fermées, les petits commerces fermés, les marchés centrales comme le marché d'approvisionnement local, tous fermés. Et le peuple vient de démontrer à travers cet référendum, parce qu'une ville morte, c'est un référendum, que la population veut la démocratie, veut un état de droit et la dignité. On peut tromper une personne ou deux, mais on ne peut pas tromper tout un peuple pendant longtemps. Avis du tout partagé dans le camp de la majorité présidentielle. Son porte-parole parle d'un échec de l'opposition, véritable pétard mouillé. Alain Atondo soutient que la ville de Kinshasa connaît une ambiance normale. On l'écoute. Ce mot d'ordre de ville morte est un pétard mouillé au regard des objectifs d'une ville morte, à savoir perturber le déroulement normal de la vie et paralyser la vie. Or, sur ces deux plans, on ne voit rien de remarquable. La ville, la circulation est normale, même si elle n'est pas à son niveau habituel, mais elle est normale. La ville fonctionne, et donc c'est un échec évident, et qui doit d'ailleurs servir de leçon aux promoteurs de cette ville morte. Le peuple congolais n'accepte plus de servir de marchepied aux personnages brumeux, aux ambitions mal définies. À part les écoles, mais tous les autres, la vie normale, le marché. Et là, c'est ça le thermomètre de la vie sociale. Le marché, les transports en commun, la circulation. Voilà. Pour les écoles, force est de reconnaître que certains coordonnateurs d'école ont donné ce mot d'ordre malheureux, à savoir ne venez pas. Non, c'est pas à cause de la ville morte. Opposition, majorité, divergence d'avis, constat quasi similaire à Béni, les activités scolaires et commerciales étaient paralysées. Par contre, tous les services de l'État ont fonctionné conformément à l'appel du gouvernement. Eric Asmo ici. À la levée du soleil autour des 7 heures locales, les bleus blancs ont été visibles dans les grandes artères et avenues de Béniville. Un mouvement qui a en amont donné moins de chances au respect strict à l'appel du Front citoyen 2016. Déjà vers 11 heures, certains taximens motos n'ont pas cru à la maximisation de leurs recettes. Vraiment, nous sommes assis dans nos motos, vraiment c'est difficile de gagner. Parfois nous gagnons $5, soit 8000 francs, mais aujourd'hui nous n'avons même pas l'espoir de gagner 3000 francs. Bon, certains parmi nous sont forcés et certains sont compatis avec ceux-là qui ont été avec Mobutu. Au marché central des Bénikiloquois, certains étalages ont été vides et d'autres occupés. Cette femme vendeuse de farine justifie sa présence sur le lieu des ventes. Parce que le coût de la vie nous agace. Nous sommes venus, on pouvait manger quoi aujourd'hui si l'on restait? La vie nous préoccupe. Disons que les entreprises étatiques, pour la plupart, ont ouvert leurs portes sans embâche. À Kananga, la vie connaît une ambiance habituelle. Boutiques, magasins, institutions publiques et privées fonctionnent normalement. Le mot d'ordre lancé par l'opposition semble n'avoir pas trouvé un écho favorable. Solin Tomba, notre correspondant. Contrairement au mot d'ordre lancé par l'opposition congolaise, celui
d'observer une ville morte sur toute l'étendue du pays. La ville de Kananga, chef de la province du Kasaï central, n'a pas cédé à ces derniers. L'on peut remarquer sur la ville de Kananga comme si rien n'existait. Et chacun dans ses occupations, boutiques, magasins, pharmacies, services de l'État, ainsi que les fonctionnaires de l'État, ont tous vagué à leur service. Plusieurs débats ont eu lieu ce matin sur certains médias privés au Kasaï central, où les acteurs politiques de l'opposition ont essayé de convaincre la population, mais sans succès. La majorité, quant à elle, pense que cette journée est comme d'autres journées, car l'événement de ce jour a été fusionné dans celui du 4 janvier, cette journée donc de martyrs. Il faut seulement signaler que hier, sur la ville de Kananga, cette ville avait connu une ambiance tout à fait particulière, avec la commémoration du 34e anniversaire de l'UDPS en République démocratique du Congo. Messe d'action de grâce et caravanes motorisées dans différents ailes de cette formation politique étaient au rendez-vous. Depuis Pour sa part, la ville de Goma a accueilli quant à elle dans l'avant-midi les léopards, champions du Chan Rwanda 2016. Le décor, a-t-on appris, a bien été planté pour un accueil digne des héros. Patrick Sialoua était dans la suite. L'ambiance actuellement, c'est au rythme des léopards qui sont arrivés depuis 10h30 ce mardi matin à Goma, accompagnés du ministre Denis Kambaye des Sports. Les léopards ont quitté l'aéroport accompagnés par une foule nombreuse. Je vous dis, les boutiques sont restées fermées parce que tout le monde avait comme destination l'aéroport de Goma, attendre les léopards. De l'aéroport jusqu'au lieu où était prévue la manifestation, les léopards ont fait au moins environ 1h30 de temps. C'est l'aéroport sur une distance d'au moins 6 km. Mais ils ont fait 1h30 de temps pour rejoindre les centres-villes. Là où Rasson les attendait aussi pour une musique. En fait, pour dire que la ville morte, par rapport avec la ville morte, les boutiques sont restées évidemment fermées. Les écoles, les élèves ont quitté les écoles parce que les responsables d'école voulaient à ce que les élèves qui ont soutenu les léopards voulaient à ce que les élèves aillent voir les léopards. Et c'est ce qui a été fait ici au centre-ville, sous le boulevard Kanyamouanga, où les léopards viennent de terminer la manifestation. Ils prennent la direction de l'aéroport pour se rendre à Bukavu.